Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé déjà un bon début de mois d'avril 2024. On se retrouve aujourd'hui, donc je le fais assez tardivement, vous l'aurez à disposition pour lundi matin, les énergies de la semaine du 8 au 14 avril. J'utilise toujours ma plaque avec les différents domaines de vie. J'ai utilisé encore plein d'oracles. Voilà, comme ça permet un petit peu de diversifier et puis d'avoir plusieurs messages avec des jeux, voilà, avec différents jeux. Allez, sans plus tarder, on attaque. Donc, au niveau du foyer, que va-t-il se passer cette semaine? Il y a la fatalité et le choix. Donc, cette semaine, il y a des choses qui vont se passer. Bah, ça doit arriver. Ce qui doit arriver, doit arriver. Il se peut que, par exemple, il y ait des machines à laver qui tombent en panne, des télés, des choses un petit peu dans ce style-là. Bon, bah voilà, ça va être un petit peu pénible, mais des frigos peut-être aussi qui risquent de tomber en panne. Bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est faute à pas de chance et du coup, c'est dommage. Il va falloir que vous fassiez des choix aussi cette semaine au niveau du foyer. Alors peut-être pour des personnes qui hésitent entre déménager ou pas. C'est ce que je ressens. Voilà, donc... oh là là, je voudrais pas que mon fil se crame là. Oh là là, mon Dieu. J'ai mes guirlandes à moitié qui sont vers la lumière. Voilà. Donc voilà, il y a des personnes qui vont hésiter, savoir est-ce qu'elles doivent déménager, est-ce qu'elles doivent pas déménager, est-ce qu'il est temps d'aller chercher un autre foyer ou pas. Vous allez vous poser des questions, ça va être une... voilà, vous avez il y a peut-être des personnes qui ont des soucis de voisinage. Donc du coup, ben, automatiquement, voilà, ça se répercute là-dessus. Et vous avez peut-être tendance euh, à être dégoûté de là où vous êtes en fait. Et donc du coup, automatiquement, bah, vous allez vous poser des questions. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on déménage pas? Qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire quoi? Allez, au niveau de la carrière. Réussite, la nouvelle. Ah, il y a des personnes qui vont avoir une bonne nouvelle, en tous les cas, cette semaine. Il y a peut-être des personnes qui attendent la réponse pour un permis, pour un examen, pour entrer dans une école. J'espère. Il y a des personnes qui vont peut-être avoir des courriers ou des courriels pour commencer peut-être des formations qui ont été acceptées, qui ont été validées. Voilà. En tous les cas, s'il y a des examens qui doivent être faits cette semaine, en tous les cas, c'est une grande réussite. Voilà, il y a une grande réussite. Si vous recevez un courrier, un courriel, un coup de fil ou quelque chose comme ça pour vous annoncer que euh, en lien avec une activité ou peut-être qu'il y a des personnes qui ont réussi un concours aussi pour entrer dans une entreprise. Il y a aussi des personnes qui ont pu réussir aussi des entretiens au niveau du boulot pour changer de poste. Des choses comme ça, il y a peut-être des entretiens. Vous allez peut-être recevoir une réponse positive par rapport à un entretien que vous avez passé les semaines précédentes sur pour un emploi ou quoi que ce soit. En tous les cas, voilà, vous avez quelque chose, une nouvelle qui arrive et qui est plutôt très positive. Donc c'est super. Niveau sentimental, alors on a la consultante, le consultant, hein, vous mettez à votre sauce. On a le printemps avec le nouveau départ et on y est en plus et on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, bah écoutez, en tous les cas, il y a pour les femmes célibataires, j'ai rien de spécial pour les couples, mais pour les femmes célibataires ou même pour les hommes, hein, d'ailleurs, allez, on va pas les mettre de côté, les pauvres, vous allez sur ce printemps avoir une nouvelle histoire. Donc ça peut-être que cette semaine, il y a des attractions, une alchimie qui va se faire avec quelqu'un, etc. Et donc du coup, ça peut se faire en tous les cas cette semaine. Vous pourriez trouver quelqu'un en tous les cas cette semaine. Vous pourriez trouver un bélier taureau gémeaux, ou alors vous pouvez être bélier taureau gémeaux.
Voilà, en tous les cas, c'est un nouveau départ. Ça va être une renaissance. Ça va vous revigorer, ça va vous faire du bien. Vous partez, alors l'histoire nous dit pas si c'est une belle histoire ou pas. En tous les cas, les prémices de ceci font que, attention ma pépette, font que c'est quelque chose qui est très bénéfique pour vous parce que vous en avez peut-être besoin à l'heure actuelle. Voilà, en tous les cas, c'est très très positif. Au niveau des finances, on a l'instabilité et l'argent. Bon, bah voilà, bah, ça va très bien ensemble. Bon, bah les finances, c'est pas ce qu'il y a de... C'est pas ce qu'il y a de fameux. Cette semaine, ça va pas être terrible. Alors, est-ce que vous avez des choses à payer, des choses... est-ce qu'il y a des impôts encore qui doivent être terminés de payer? Je sais pas. En tous les cas, voilà, il y a des choses au niveau de l'argent, c'est pas ça. Je vois peut-être une sortie d'argent, peut-être une grosse sortie d'argent. Est-ce que vous avez des frais médicaux, des dépassements d'honoraires à régler cette semaine et du coup, ça vous fait sortir quand même pas mal d'argent. Ça peut, ça peut, ça peut fortement même. Je vois les dents. Je vois un problème de dents ou je vois un dépassement d'honoraires suite à une hospitalisation. Donc peut-être que vous avez fait votre hospit en janvier ou en décembre et que l'hôpital vous réclame peut-être l'argent qui arrive peut-être maintenant, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, ça va vous déstabiliser quand même au niveau... Alors attendez, hop, j'écoute une sonnerie, hop là voilà. Ça va vous déstabiliser. Attention ma pépette, tu veux me faire tomber mes cartes? Elle adore se frotter à mes jeux. Mon bébé, attention ma nanouche. Voilà, ça va vous déstabiliser quand même. Vous allez... Bah, c'était peut-être pas ce que vous aviez prévu ce mois-ci, même si c'était peut-être ce qui était prévu, que vous saviez que vous deviez les payer, mais pas forcément maintenant, quoi. De toute façon, c'est jamais le bon moment pour payer les trucs. Hein, donc, tranquille. Alors, lui, il va me faire cramer mon rideau aussi, décidément. Au niveau de l'état d'esprit, on a, bah écoutez, la corne d'abondance et on a les contraintes financières, vous voyez. Donc c'est quand même lié. Hein. Alors, j'ai envie de dire au niveau de l'état d'esprit, vous allez être peut-être entre deux. Peut-être cette fameuse personne qui va rencontrer quelqu'un, où vous allez avoir de l'euphorie à ce niveau-là. Peut-être que vous avez réussi une formation, peut-être que vous avez réussi votre permis, peut-être que voilà, vous avez réussi quelque chose dans ce domaine-là, peut-être que vous avez une réponse positive suite à un entretien d'embauche, etc. Mais par contre, voilà, on a ces fameuses contraintes financières. Et donc, vous voyez, c'est des contraintes. Donc, c'est quelque chose que vous saviez que vous deviez payer, mais que vous aviez pas spécialement envie de payer maintenant. J'ai un message là que j'entends, peut-être une amende majorée qui peut arriver là, une amende majorée. Donc un conseil, changez vite votre pour ceux qui ça n'avait pas, pour qui ce n'est pas fait, changez vite votre adresse sur votre carte grise. C'est gratuit, vous le faites sur internet. C'est gratuit, je parle en connaissance de cause. Donc, je vous le dis, changez-le parce que là, je sens des amendes majorées peut-être qui arrivent. Donc voilà, au niveau de l'état d'esprit, c'est ouais, ok, vous êtes content, vous êtes euphorique, il y a quelque chose qui arrive, qui est génial, qui est super pour votre vie, machin, etc. Mais par contre, il y a ce truc-là financier qui arrive et qui vous plombe votre mois, quoi. Donc bon, zut, crotte de nez, quoi. Ensuite, au niveau de la santé et du bien-être, qu'est-ce qu'on nous dit? Douce étreinte, elles sont belles ces cartes, oh là là. Douce étreinte et libération volontaire. Au niveau du bien-être, vous allez peut-être avoir besoin d'être... peut-être que c'est une semaine où vous allez être cocoon. Vous allez peut-être vous coucouner. Peut-être que vous avez des enfants et ça va être une semaine... Alors, il y a des personnes, tiens, qui sont peut-être en vacances déjà. Voilà, il y a peut-être en France des personnes qui sont déjà en vacances. Ça va être un moment de profiter peut-être de vos enfants, voilà, de les câliner, de profiter justement parce que quand on travaille, on a peut-être... tout va très vite, certainement. Et du coup, voilà, vous avez peut-être pas souvent le temps d'être là. Peut-être que là, ça va être des moments que vous allez pouvoir partager enfin ensemble, donc ça va être génial. Et d'un autre côté, il y a des personnes aussi qui vont se libérer de certaines
de certains mal-être, d'un certain... vous allez vers une transformation, en tous les cas. Il y a des personnes qui ont besoin de se libérer. Alors peut-être que justement, il y a des personnes en vacances qui vont enfin pouvoir souffler. Ça va vous faire... putain, j'ai un ongle. Ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir lâcher prise. Voilà. Il y a peut-être des personnes voilà, qui ont besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de ça. Il y a des personnes qui vont peut-être avoir des signes de leur guide, soit par des papillons. Voilà, vous allez peut-être pouvoir communiquer par des papillons, soit par... mince, j'avais le truc tout à l'heure. Alors, il y a peut-être des plumes aussi. Mince, j'avais un truc dans la tête là tout à l'heure, zut. Il y a peut-être des personnes qui vont prendre... vous savez, ces fleurs là où on souffle dessus et des fois on fait un vœu, on souffle dessus, ça monte au ciel. Je sais pas, moi quand j'étais petite, on se racontait ça avec les copines et les copains. Et donc du coup, voilà, il y a peut-être des personnes qui vont peut-être prendre ces plantes. C'est quoi? C'est des pissenlits, je crois, un truc comme ça, peut-être, je sais plus. Qui vont les prendre et qui vont souffler dessus en faisant un vœu, etc. Peut-être demander à des guides quelque chose, je ne sais pas quoi. Et peut-être que vous allez avoir une réponse positive, peut-être par rapport à un papillon, peut-être par rapport à des heures miroirs, des synchronicités, des choses, en fonction de comment communiquent vos guides aussi avec vous. Ça va dépendre de ça. Donc voilà, soyez attentifs peut-être à si vous écoutez une certaine chanson qui va passer à la radio, voilà, un film, peut-être un prénom, des choses, voilà. Il y aura peut-être de la communication comme ça, mais en tous les cas, il y a une libération. Cette semaine, ça va faire quand même du bien et vous allez quand même profiter des vôtres. Vous allez être quand même plutôt relativement bien. Voilà. Même s'il y a des soucis d'argent, ça n'empêche pas que avec vos enfants, peut-être passer des moments avec votre famille, si vous n'avez pas d'enfants, peut-être avec des neveux, avec des nièces, je ne sais pas, avec vos parents, peut-être grands-parents aussi, ça peut. Donc voilà, ça va être en tous les cas quelque chose de sain pour vous et de bénéfique pour vous. Au niveau de la vie sociale, on a l'instabilité, la jalousie. Bon, bah forcément, s'il y a des personnes là qui ont réussi, je vois ça surtout par rapport au boulot. S'il y a des personnes qui ont réussi un entretien pour comment dirais-je, pour monter en échelon dans une entreprise, bah forcément, ça va forcément créer de la jalousie. Il y a peut-être des personnes qui vont être assez virulentes, assez méchantes, ça va vous déstabiliser aussi un peu. Bon, après, j'ai envie de vous dire, on refera pas la nature humaine, on refera pas les gens. Donc, que ça puisse vous glisser dessus le mieux possible, en fait. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui seront là pour... qui n'ont peut-être même pas, postulé. Hein, qui n'ont peut-être même pas postulé et qui se permettent de critiquer. Après, il y a peut-être des personnes qui ont postulé et qui, oui, en effet, seront certainement peut-être jalouses, parce que c'est vous qui l'avez eu et pas eux. Oui, mais c'est comme ça. Voilà, c'est votre tour, c'est votre chance, c'est comme ça. Donc, écoutez, tant mieux pour vous. Et pour les gens, voilà, écoutez, leur jalousie, ça leur appartient, c'est pas à vous. Donc, même si on vous dit qu'il va y avoir de la déstabilisation par rapport à ça, prenez du recul, surtout, parce que franchement, les gens... voilà, de toute façon, les gens sont jamais contents. C'est une catastrophe. Enfin bon, bref. Les conseils des guides. Du coup, j'ai 3 cartes. J'ai pris l'oracle des licornes. J'avais envie. On a thérapeute, aventure, compassion. Donc, thérapeute, vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Aventure, osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage. Changez de lieu. Il y a peut-être, d'ailleurs, c'est peut-être le conseil qu'on donne par rapport à certaines personnes qui hésitaient à savoir si elles devaient déménager ou pas. Là, en tous les cas, il y a des guides qui sont en train de vous dire, oui, il serait peut-être bon que justement tu puisses partir quelque part à l'aventure et que tu puisses aller chercher un autre foyer.
Et on a compassion, soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. La compassion, bah oui, ok. Faut que vous en ayez par rapport à certaines personnes. Mais je pense qu'il faut que vous ayez surtout de la compassion envers vous-même. Je pense que comme il y a des personnes là qui vont souffler, qui vont être plutôt bien, on vous demande peut-être de garder cet état d'esprit-là, de bienveillance envers vous, peut-être de prendre soin de vous. Alors il y a le thérapeute, donc certes, il y a des personnes peut-être qui regardent le tirage, qui peuvent être de futurs ou qui sont même déjà magnétiseurs, magnétiseuses, thérapeutes énergétiques. Je vous salue les collègues. Donc voilà, peut-être. Peut-être qu'il y en a qui ont envie, peut-être qu'il y a des personnes qui ont réussi une certification concernant ceci. Donc bah, déjà bravo et félicitations. Donc c'est super. Il se peut, au-delà de ça, peut-être que vous ayez peut-être besoin d'un soin énergétique. On vient de rentrer dans l'automne. Peut-être qu'il serait bon de peut-être réaligner tous les chakras, de refaire diffuser les énergies dans le corps, etc. D'autant plus que je ne sais pas vous, mais avec le changement d'heure de la semaine dernière, aujourd'hui on était déjà 3 personnes à être hyper fatiguées. On a du mal à se remettre de ce changement d'heure. Donc je sais pas, en plus si voilà, il y a le temps peut-être, je sais pas, le printemps qui arrive, toutes les allergies, tous les trucs, enfin j'en sais rien, mais on était plusieurs à être fatigués. Donc peut-être qu'il y a un besoin de tout rebooster, de faire en sorte que ça aille mieux, en tous les cas. Donc voilà, et soyez bienveillants envers vous-même, et finalement, vous voyez, ces personnes qui vont vous jalouser, au final, peut-être que les guides sont en train de vous dire, plutôt que de vous morfondre, alors peut-être que ça va vous déstabiliser, mais plutôt que de vous morfondre et au final dire, ah ouais, mais le pauvre, la pauvre, non, déjà, non, c'est bon. Euh, Donnez-leur de la lumière, diffusez votre lumière, en fait, voilà. Accordez-leur la paix, voilà, qu'ils ont besoin. Ne les critiquez pas, voilà, accordez-leur la paix, voilà. Donnez-leur mettez votre... Vous diffusez une lumière comme ça, donc eh ben, portez votre lumière sur eux. Voilà, c'est tout c'est tout le mal que vous pouvez leur faire en diffusant votre lumière d'amour. Voilà, pour ces gens qui peuvent être jaloux. Voilà. Allez. Et pour terminer, du coup, on va faire quand même un petit... parce que ça manque quand même. Un petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on aurait à nous dire? La paix, bah tiens. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Donc voilà, ça va être ça cette semaine. Vraiment, les mots principaux, ça va être ça et l'argent qui... Bon, voilà. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Donc, il y a des choses plutôt quand même positives cette semaine. Profitez de cette semaine pour vous requinquer si vous avez la possibilité d'être en vacances ou de pouvoir vous reposer tout simplement. Pensez à vous. Et voilà. Eh bien écoutez, j'ai été très contente de vous faire ce tirage. C'est plutôt une semaine, bon écoutez, qui me paraît plutôt pas trop mal. Il y a quand même des choses très très positives aussi, même s'il y a cette grosse sortie d'argent. Bon voilà, essayez de voir peut-être avec les organismes, voir si vous ne pouvez pas payer peut-être en plusieurs fois, je ne sais pas, essayez de voir avec eux, de voir pour vous arranger, voilà. Sinon c'est quand même une plutôt belle semaine, voilà. Donc c'est bien, gardez dans votre état d'esprit cette bonté, cette abondance qui arrive, etc. C'est très très bien. Voilà, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, donc je pense dimanche prochain. Et d'ici là, écoutez, prenez soin de vous s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.